Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à ce journal de 19h sur la télévision du Burkina. À la une de cette édition, l'ONG catholique Relief Service va en guerre contre l'insécurité alimentaire dans les régions de l'Est et du Centre-Nord. Une lutte menée à travers le programme FASO qui œuvre dans la promotion des bonnes pratiques en matière de gouvernance locale. Financé par les États-Unis, ce programme intervient dans les domaines de l'agriculture, la santé, nutrition, eau et assainissement et dans le secteur de l'hygiène. À Bobo Dioulasso, il est plutôt question de donner du tonus au centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle, une volonté de l'Association pour la réhabilitation des personnes en situation de handicap au Burkina qui passe par une journée porte ouverte. Ce centre qui offre des soins appropriés aux personnes handicapées moteurs a vu ses portes fermées de 2009 à 2017. L'ONG catholique Relief Service compte faire des régions de l'Est et du Centre-Nord des exemples en matière de bonne gouvernance et de lutte contre l'insécurité alimentaire. À travers son programme FASO, elle rend le sourire à plusieurs personnes. Le programme intervient dans divers domaines de développement. Il est financé par les États-Unis. C'est un reportage de Seydou Nikiema et de Mahamadi Ouedraogo. Sur ce site maraîcher de 6 hectares, 116 membres du groupement Reloindé de Sansan exploitent des spéculations à valeur nutritive. Les producteurs utilisent ces motopompes pour l'irrigation du site. Ils attendent une production de 102 tonnes pour faire face. Grâce au jardinage, chaque ménage a pu améliorer son régime alimentaire. Avec les revenus, nous payons les frais de scolarité de nos enfants. Nous nous occupons de leur santé. D'autres même ont pu payer des animaux. La réalisation de cet ouvrage est à mettre à l'actif du projet Programme FASO, un projet qui œuvre pour l'amélioration de la résilience des populations en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina. Des activités qui participent à la résilience des communautés. Il n'y a pas de risque de poche de sécheresse parce que la motopompe qui a été installée va permettre de couvrir également ces différentes poches-là. Dans le village de Oué, à quelques kilomètres de Gaïri, le programme FASO soutient les paysans pour le stockage de leurs céréales et l'élevage des volailles. Le projet a également fait reculer les accouchements à domicile, la malnutrition et la défécation à l'air libre. Il y a les sensibilisations à travers l'entretien, comme l'alimentation du complément du nourrisson, les suivis des CPN, des enfants, la vaccination et la lutte contre la malnutrition. En tout cas, il y a une nette amélioration. Sur 28 villages où en fait on a mis en œuvre la TPC, il y a 12 villages qui ont été certifiés FEDAL, donc fin de défécation à l'air libre, et la sensibilisation continue. Mise en œuvre par l'ONG catholique Relief Service, ce programme qui intervient dans les régions de l'Est et du Centre-Nord du Burkina prend fin en septembre 2018. Le secteur informel de la ville de Fadangourma est dans la tourmente. Un incendie a ravagé au moins 3 boutiques de vente d'articles divers. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Cependant, on déplore de nombreux dégâts. Et selon les témoignages recueillis sur place, le feu serait parti d'un point de stock d'essence. Des précisions avec Aruna Kabore et Mahamadi Ouedraogo. 3 lieux de commerce contenant diverses marchandises et des câbles téléphoniques, tous consumés par le feu à Fadangourma en cette soirée du 14 mars 2018. Selon des témoignages, le feu aurait été provoqué dans une de ces boutiques contenant des bidons d'essence. On était en train de mettre de l'essence dans les bidons. Ça, la maman a préparé, soulevé le pont à venir mettre. Par hasard, le bidon est tombé, ça a pris feu. J'étais au carrefour là, et en train d'échanger avec un monsieur, quand les flammes ont commencé un peu, et les enfants ont commencé à crier « Aidez-nous, aidez-nous ». J'ai traversé la route, rentré dans la boutique, essayé de faire, j'ai trouvé que vraiment c'était impossible puisqu'il y avait du carburant, il y avait de l'essence qui était là. On attendait des chouines avec le sable et autres, mais on ne pouvait pas. Il fallait qu'on se cherche parce que ça commençait à s'exploser. Grâce à la solidarité, les riverains ont pu maîtriser le feu avant qu'il ne se propage aux autres boutiques. On demande de nous aider avec des sapeurs-pompiers, sinon c'est dur. 2 jours là, c'est incendie, incendie, incendie partout, on ne comprend rien. Mais s'il y a les sapeurs-pompiers, ça peut nous aider. Voilà, sinon ça ne va pas. Là, c'est triste.
Hormis les dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée. Courant ce mois de mars, cet incendie est le deuxième du genre, après celui qui a ravagé un garage le 6 mars dernier dans cette cité de Niendabli. Vous avez l'habitude de voir du pavé fait à base de ciment, souvent du pavé fabriqué avec des déchets plastiques recyclés. Tenez-vous bien, il existe aussi du pavé en terre cuite. Et c'est principalement à Titao, dans la région du Nord, que des femmes confectionnent ce type de pavés qui servent à orner les maisons. Tounaba Chantal Kaboré et Constantin Ouedraogo sont allés à la rencontre de ces femmes productrices de pavés en terre cuite. Suivez le reportage. Pour elles, le travail de poterie est par essence culturel. C'est ici que les femmes forgeronnes de Titao, pour la plupart, ont décidé de moderniser ce art au fil des années. En plus de la fabrication des canaries, jarres et plats en argile qui leur sont dévolus, elles ajoutent un nouveau produit. C'est la production de pavés. Pour la fabrication des carreaux, on pile des morceaux de canaries, on tamise et on trempe l'argile. Le tout est malaxé de façon à obtenir une pâte et ensuite, avec un moule, on obtient les carreaux. Après de longues minutes de travail ardu, elles obtiennent une pâte qui prendra forme dans un moule pour donner ce pavé. Ce produit semi-fini sera conservé à l'abri du soleil pendant 72 heures en attendant d'être passé au four. Survient ensuite la mise à feu au coucher du soleil. Il faudra attendre 24 heures pour obtenir le produit fini. Pour les empiler, il faut 3 personnes dans le four pour les aligner et ajouter des morceaux de pierre entre chaque étage pour que la cuisson se passe bien. Ces femmes qui sont à leur deuxième année de production sont confrontées à la mévente de leurs produits finis qui est méconnue du grand public. C'est au marché de Titao que nous allons vendre. Et parfois, quand les femmes fréquentent d'autres marchés environnants, elles profitent vendre. Mais qu'à cela ne tienne, elles disent persévérer dans cette activité car c'est grâce à cela qu'elles contribuent à la gestion de leur ménage. Avant, on était assis à la maison et on souffrait pour faire la cuisine. Même payer la scolarité était difficile. Avec cette activité, cela se résout facilement dû au gain gagné. Saïdou Belem, époux d'une des femmes, dit tout le bien qu'il pense de l'activité de sa femme et de sa contribution aux dépenses domestiques. Grâce à cette activité que nos femmes mènent, elles arrivent à nous venir en aide. Elles contribuent aux frais de scolarité des enfants et même pour les soins. Vraiment, elles nous épaulent surtout quand nous sommes absents et cela réjouit tout mari. Ces femmes du secteur 3 de la cité du Fakochère souhaitent voir leur art reconnu et de ce fait avoir un accès au marché national pour l'écoulement de leurs produits. Fermé en 2009 pour des raisons organisationnelles et financières, le Centre d'appareillage et de réduction fonctionnelle de Bobo-Dioulasso a rouvert ses portes en 2017. Ce centre accompagne les personnes handicapées moteurs à travers des services de kinésithérapie et d'appareillage orthopédique. Des services bien souvent méconnus du grand public, d'où une journée porte ouverte. Biloudou Bazongo et Ismaël Saturné Paris. Le moment que j'étais venu ici, tous les deux pieds étaient paralysés carrément. Je ne sentais pas les pieds là-même. Mais présentement, je sens les douleurs là bien maintenant. Un témoignage d'Oumarou Kassa qui met en lumière le travail quotidien effectué ici, dans le centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle de Bobo-Dioulasso. Vivre avec un handicap, c'est vivre avec une souffrance. Mais cette charge s'allège lorsqu'on est accepté et soutenu par tous. Philosophie que défend l'Association pour la réhabilitation des personnes en situation de handicap au Burkina Faso. Nous voulons sensibiliser la population de Oué, la population de Bobo, les autorités, pour qu'ils sachent que ce centre, c'est l'affaire d'abord de cette même population. Ce n'est pas normal que
tout l'Ouest, il n'existe pas un centre d'appareillage et de rééducation fonctionnelle. Et que les gens sont obligés de quitter Banfora, Bobo pour aller à Koutoukou ou à Ouagadougou ou ailleurs pour se faire appareiller. Pour les pensionnaires, l'intérêt de ce centre est bien évident. C'est la première fois, mais je me suis sentie hier en tout cas soulagée par les massages et les conseils, parce qu'ils donnent des conseils aussi, la manière de se comporter, de se tenir pour des activités physiques. Convaincus tous du bien fondé de ce centre de rééducation, les intervenants ont nourri le vœu de voir ces activités prospérer. Insérer la formation professionnelle au profit des personnes vivant avec un handicap et l'ouverture d'un service orthopédique sont les projections futures des premiers responsables du centre. À quelques jours de la Semaine nationale de la culture, les troupes Lonia, Niessan et Seko de Sia ont reçu la visite de la délégation du conseil municipal de Bobo-Dioulasso. Ces troupes sont toutes qualifiées et prêtes à montrer leur art à la Biennale de la culture burkinabé. Le point avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Moussa Sano. De la Maison des Jeunes et de la Culture à la famille Da en passant par la Maison de la Culture, ce sont des troupes en pleine préparation pour la SNC que les chargés des affaires culturelles de la commune de Bobo-Dioulasso rend visite. Ici, le représentant du maire est face aux troupes Lonia, Niesao et Seko de Sia. On est en train de se préparer aussi à fond pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour honorer notre commune qui est Bobo-Dioulasso. Donc, vu nos autorités, ceux qui sont venus nous dire et nous encourager, on est très contents. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour relever le nom de notre commune. Actuellement, nous, on fait l'orchestre. Bon, c'est qu'on est en train de préparer en tout cas pour essayer de faire quelque chose qui est meilleur en tout cas cette année. Bon, nous, on a déjà prêt en tout cas. Parce qu'avec mes musiciens, je peux dire qu'on est prêt. Par cette visite, le 4e adjoint au maire de Bobo-Dioulasso entend encourager et s'enquérir des conditions de préparation des représentants de la commune. J'ai de l'espoir pour la suite de la chose. Parce qu'il y a la matière et je crois que les troupes aussi ont compris. Il faut de l'originalité, il faut de la créativité, il faut aussi repartir vers notre source, qui est une matière véritable. Vous le savez très bien, aujourd'hui, aucun pays ne saurait vivre, aucune ville ne saurait vivre sans justement cette identité culturelle-là. Le Burkina a de la matière qui est particulière et cette matière doit être valorisée. C'est ce que j'ai constaté à travers la prestation de ces troupes-là. Je voudrais que c'est en tout cas inviter les uns et les autres à poursuivre dans ce sens-là pour que nous puissions vraiment être en tout cas une ville véritablement créative, une ville également culturelle. Pour une bonne participation à la 19e édition de la SNC, le conseil municipal de Bobo-Dioulasso prévoit l'organisation d'une cérémonie d'encouragement le 20 mars prochain. En attendant, les répétitions vont bon train. Et pour terminer, le nouveau directeur général de la RTB a rencontré ce 14 mars les agents de la RTB de Gawa. Parmi les sujets évoqués, le manque de personnel et d'équipement, mais aussi la télévision numérique de terre qui ouvre une concurrence âpre avec les autres médias. Le compte rendu avec Oumarou Sagnon et Gesbeogo Dimitri Badine. Le nouveau directeur général de la RTB dans la cité de Bafougi, à Gawa, Pascal Limbouani Tombiano dit être venu s'imprégner du fonctionnement de la RTB2. Des échanges directs avec le personnel de Gawa qui ont permis au directeur général et son staff de recueillir les préoccupations des agents, entre autres, le nombre réduit des travailleurs, la défaillance du matériel technique. Concernant les questions de matériel, les questions de ressources humaines, on a des effectifs assez réduits à Gawa, alors que l'équipe est obligée de faire et la radio et la télévision. Donc nous avons pris bonne note de toutes ces préoccupations-là et les différents responsables qui m'accompagnent vont regarder tout ça. Nous avons eu un feedback assez intéressant et nous sommes en tout cas convaincu que dans les mois qui viennent, en tout cas un certain nombre de dossiers vont évoluer très rapidement. Et à l'aide de la télévision numérique terrestre, le premier responsable de la RTB a surtout interpellé le personnel à plus d'abnégation dans le travail afin de faire face à la concurrence. Nous sommes à une étape charnière de l'audiovisuel public au Burkina avec l'avènement de la TNT, avec également la concurrence qui se fait rude et qui doit amener nos agents à beaucoup plus de professionnalisme et notamment dans la production des contenus pour proposer donc aux téléspectateurs, aux auditeurs une grille de programmes attrayante. Seuls les contenus qui se font de manière professionnelle pourront attirer aussi bien les téléspectateurs que les annonceurs. Du reste, Pascal Limbouani Tombiano dit compter sur l'ensemble des agents pour pouvoir relever les défis qui s'imposent à lui.
Cette visite du directeur général constitue sa première sortie vers les structures déconcentrées de la RTB depuis son installation. Voilà qui met fin à ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo.